Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée au signe du Scorpion. Allons-y aujourd'hui, une guidance pour toi signe du Scorpion. On me présente ici l'énergie de la mère et de l'enfant, une éducatrice qui reprend l'enfant. On nous parle de quoi? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? On dirait qu'on a fait quelque chose là. Les petites mains cachées derrière son dos. Quelqu'un se fait reprendre. Ennui. Bon, ennui. Ennui dans le sens de trouble. Je ne veux pas d'ennui. On dirait qu'il y a un avertissement. Je ne veux pas d'ennui. Les petites mains dans son dos. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Je ne veux pas d'ennui. Comprends-moi bien, là. Continuons. Continuons d'explorer. Amusons-nous, signe du Scorpion. Un blocage et une reprise de communication. On a bloqué les échanges. On a bloqué les communications. OK. Parce qu'on ne veut pas d'ennui avec une certaine personne qui a réagi d'une façon immature, possiblement. Ça vous dit quelque chose? Donc ici, continuons d'explorer. Allons-y. Triomphe à l'envers. Scorpion. Le mariage, union, relation. Ici, on me parle de quoi? On me présente une personne qui a de la difficulté à prendre son autonomie dans sa relation. Bien oui, ici j'ai l'impression d'être en contact avec un enfant. On nous présente deux adultes. Ici, mère et enfant. J'ai l'impression d'être avec une personne immature. On dirait que je dois le surveiller, je dois surveiller cette personne. On dirait que cette personne agit comme un enfant. Ne pense pas avant d'agir. On dirait qu'on me présente l'adulte enfant qui manque de maturité. Une personne immature, un adulte immature. Donc ici, on nous parle de quoi? De frein. Elle ne veut pas d'ennui. On dirait qu'elle parle à un enfant. Mais là, on nous présente le couple. Je pense que c'est un adulte immature. Oui. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Solitude à l'envers. Bon, on nous parle de quoi? D'une relation peut-être de codépendance. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur qui est très présente. Il y a un découragement ici. Ça se passe au sein d'une relation. Ici, je rencontre une personne qui est prête à beaucoup, qui fait beaucoup de pirouettes pour préserver une relation, préserver le couple. Oui, c'est une personne qui a peur d'être seule, d'être abandonnée, rejetée par l'autre. Elle vit un blocage, une peur ici, en sa relation.
On dirait réellement que je suis en présence d'un enfant. Adulte. Une personne qui manque d'autonomie. Scorpion, continuons. Se rencontrer, discuter. Il va falloir s'en parler. Faut se parler, là, ici. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. La source des ennuis. Scorpion. On nous présente le Cupidon. Cupidon, Cupidon, Cupidon. C'est la carte qui me parle de rencontre, c'est la carte qui me parle d'amour. Peut-être ici qu'on est en train de me dire « je m'ennuie de ». Oups, là peut-être que ça se transforme. « Je m'ennuie d'un enfant ». Je l'aime. Ok, attendez un peu. Je l'aime comme si j'aimais mon enfant. Mon enfant. C'est de l'amour maternel qu'on me présente ici. Dans la relation. C'est de l'amour maternel. Je l'aime d'un amour maternel. On dirait ici une personne qui a besoin d'être pris en charge, qui manque d'autonomie. C'est comme si la personne qui manque d'autonomie avait besoin d'être maternée. Il y a un déséquilibre dans la relation actuellement. Parce que la femme qu'on me présente ici joue un rôle de maman auprès de l'autre. Allons visiter la carte de la patience. Donc, j'ai l'impression d'être avec un enfant, je n'ai pas l'impression d'être avec un adulte. Et là, on nous parle d'être en relation unie. C'est la carte du mariage. Donc là, on nous dit quoi? Il va falloir s'en parler parce que là, il y a un blocage. Et l'autre ne veut pas être abandonné, a peur d'être rejeté. Il y a de l'amour. Mais on dirait que la relation n'est pas égalitaire. Continuons. Patience, on nous dit quoi? Scorpion. Donner et recevoir. Une recherche d'équilibre ici. Une recherche d'équilibre. Ici, on nous parle de plaisir, vouloir faire plaisir à l'autre. Prendre plaisir. Patience. On nous parle de réciprocité ici. Réciprocité. Bon, je vais prendre le temps. Ici, communication agréable, vouloir faire plaisir, ouverture du cœur,
Il y a une femme en dessous du paquet. Oui, vouloir faire plaisir, soutenir. Allons-y. Je vais clarifier la carte, la zone ici. Parce que là, j'ai l'impression de rencontrer il y a de l'amour. C'est la relation mère-enfant. Ici, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, un blocage émotionnel. Vouloir s'unir. Là, je pense que le message se transforme. Vouloir s'unir. Là, le message se transforme. On me présente ici la relation mère-enfant, amour maternel. L'enfant ici. L'enfant veut voler de ses propres ailes. Ici, un blocage, la peur d'être seul. Vouloir rencontrer, vouloir se marier un jour. Oui. Vouloir créer une relation. Le message se transforme. Peur d'être rejeté, peur de... beaucoup de peur. Vouloir rencontrer quelqu'un. Ici, la rencontre, elle est là. Ici, vouloir échanger, partager avec une femme, une plus jeune. Je pense ici qu'on me présente une relation mère-enfant. Une discussion ici. Oui, une discussion entre mère, la mère et son fils, la mère et son enfant. L'enfant ici qui veut voler de ses ailes mais qui a peur. Il y a une rencontre dans l'air pour l'enfant. Elle est là, la rencontre. Je vais continuer. Je vais y aller avec une autre carte. On dirait qu'on me présente l'enfant qui a peur, mais qui a fait une rencontre. On dirait qu'on me présente ici une transition à venir. Solitude. C'est la carte qui me parle de célibat. Être seul. Besoin de réfléchir. Besoin de prendre un recul. D'aller dans ma grotte, dans ma caverne pour réfléchir. Une personne seule. On nous dit quoi? J'ai l'impression de rencontrer une personne prête à quitter, à transformer l'énergie de la mère, l'énergie de la relation avec la mère. Une personne qui veut créer sa vie, qui veut rencontrer, qui a probablement fait une rencontre déjà. Elle est là, la rencontre, je la vois. Échanger, partager avec une femme. Et on nous parle de célibat ici. On est libre, on est disponible. On nous présente l'homme d'affaires, l'homme, le bon monsieur. Énergie de protection, de sécurité. La solitude.
On nous présente un masculin ici, célibataire, seul, prêt à rencontrer et à partager ici avec cette femme. Oui, on veut lui donner, on veut communiquer avec elle, partager avec elle. On nous présente un masculin célibataire, disponible. Voyons, il y a un autre message. Ici, on nous présente un autre masculin marié qui est bloqué. Et il y a beaucoup d'histoires de rencontres ici. Ça se présente. Un masculin ici qui est bloqué, qui a peur de la solitude, qui veut rencontrer, qui est bloqué dans son union, qui a peur. Et ici, on me présente un masculin libre, disponible. C'est un jeu de rencontre. Ici, il y a de l'amour, relation mère-enfant. On dirait l'enfant qui s'ennuie. On dirait qu'on a fait une rencontre. Ici, il y a un enfant qui se prépare pour la rencontre, qui se prépare à quitter l'énergie de la mère. Il y a une rencontre dans l'air. Il y a une discussion aussi. Ici, on me présente une personne qui veut rencontrer. Je vous le dis, ça s'ajoute. Une personne qui veut rencontrer, qui est bloquée, qui est mariée. Oui. Il y a une personne qui vit un blocage émotionnel, qui a peur d'être seule, qui veut rencontrer, qui est en couple actuellement. Donc ici, c'est l'énergie d'un switch. Une personne qui veut faire un switch. Non. Il y a un blocage. La carte me dit que c'est bloqué, c'est freiné. Il n'y a pas de mouvement. Ici, on me présente la personne seule, célibataire, prête à rencontrer. Ici, on me présente le partage. La relation avec une femme ici. Donner et recevoir. Relation égalitaire, équilibre entre le donner et le recevoir. Je vais piger quelques cartes roses. Une pour ici, on va voir, peut-être que ça va ajouter des détails au message. Scorpion, allons-y. Ici, c'est sûrement la bonne personne. Tu as rencontré la bonne personne. Oui, il y a équilibre ici. Réciprocité en amour, cœur ouvert, partage. Ici, pour ces deux cartes, allons-y avec une carte rose. C'est un homme célibataire, il est seul. Il demeure positif, pensée positive. Donc ici, protection, sécurité, on peut me parler d'une personne à son compte, un homme en affaires qui demeure positif concernant sa vie amoureuse. C'est la carte de l'ermite. C'est une personne qui est probablement, qui a un côté où c'est un masculin qui a besoin de respecter son besoin de solitude. L'âme solitaire. Il demeure positif. Ici, il y a un blocage. C'est une personne mariée qui a peur d'être seule, qui veut rencontrer, mais qui est déjà engagé.
Eh oui, New Love. Il veut rencontrer, mais il est déjà engagé. Ici, c'est l'entre-deux, il y a un blocage. Il a peur d'être seul. On dirait que c'est l'énergie du switch, une personne qui veut switcher d'une à l'autre. Ici, allons-y. Apprendre à se connaître, s'intéresser l'un à l'autre. Se révéler l'un à l'autre. Donc, c'est une relation ici qui permet d'apprendre à se connaître. On dirait que c'est une mère et son enfant. Une relation qui permet d'apprendre à se connaître, à mieux se connaître. C'est l'amour maternel qui est là. Il y a beaucoup d'amour. Cupidon est là. Il y a de l'amour. Ennui. Je pense ici. Bien, au début, je l'ai dit ici. D'après moi, l'enfant veut rencontrer. Il s'ennuie. La rencontre, elle est là. Ça lui demande ici de s'ouvrir. Mais j'ai vu la peur du rejet tantôt, la peur d'être abandonné, la peur d'un refus. Elle est là. Mais on dirait un enfant ici qui est prêt, qui voudrait, malgré sa peur, qui voudrait rencontrer, prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. On dirait une discussion avec la mère. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Signe du Scorpion. Le travail. Concentration, passion, diligence. Succès et travail d'équipe. On me présente probablement ici une personne qui travaille beaucoup. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. On dirait ici que je rencontre une personne qui veut être en couple et à la fois être en équipe. Équipe, couple, équipe, travailler ensemble, projet en commun avec son autre. Un lien ici. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!